Aujourd'hui, je vais vous présenter les notions à connaître pour comprendre comment fonctionne la préparation des commandes en utilisant les étiquettes code barres qui sont collées sur nos produits. Donc, la première notion à connaître, c'est le fait que l'on peut rendre un article obligatoirement bipable ou pas. Ce paramétrage se fait dans la fiche article, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans CSI. En ouvrant mon écran article en passant par l'étape visuelle, je vais filtrer sur un article, le FX3001. J'appuie sur F4 et je retrouve ici les informations qui concernent cet article. Dans l'onglet Faber, nous avons un champ qui permet de définir si l'article est bipable ou pas. Cette information va être copiée dans la ligne de commande et transportée jusqu'à la liste de prélèvement pour indiquer au moment du flashage si l'article doit être bipé ou pas. Nous allons voir ça dans l'écran de préparation des commandes. Donc je vais me positionner sur une commande que j'ai préparée. Je vais filtrer dessus, je vais remonter à la liste de prélèvement en cliquant sur LP confirmer et je vais retrouver ici le champ qui m'indique si pour cette liste de prélèvement l'article doit être bipé ou pas. La deuxième notion à connaître, c'est la notion de pré-préparation de commande. Donc, comment identifier qu'un article a été pré-préparé ou pas. Nous allons voir ça tout de suite dans CSI. Donc, je vais retourner dans ma fiche article, je vais enlever mon filtre en appuyant sur F4. Je vais prendre un autre article qui va être présent dans la commande de test. Je refiltre sur cet article-ci. Toujours dans l'onglet Faber, je retrouve un champ qui s'appelle pré-préparation de commande. Si ce champ est vide, l'article ne fait pas l'objet d'une pré-préparation de commande. Si ce champ est rempli, il fera l'objet d'une pré-préparation de commande. Et nous verrons tout à l'heure que l'emplacement proposé par défaut, au moment où je vais flasher les articles, c'est l'emplacement D1. Troisième notion à connaître, la notion de code EAN, utilisée dans Divalto et dans CSI. Pour ne pas avoir à réidentifier la totalité du stock avec nos codes barres, nous avons dû faire une petite modification dans la structure du code EAN. Donc retenez que dans CSI, le code EAN Divalto a toujours 6 chiffres. Si dans Divalto on avait des sous-références, le code EAN avait déjà 6 chiffres, donc il ne change pas. En revanche, si on était sur un article qui n'avait pas de sous-référence, le code EAN était codé sur 4 chiffres. Dans CSI, on va venir rajouter 2 zéros à la suite du code EAN pour retrouver nos 6 chiffres. Quatrième notion à connaître, c'est la notion d'emplacement de type picking. Comme nous l'avons vu sur les précédentes vidéos, lors de la déclaration de prélèvement, nous devons indiquer à CSI un emplacement. Pour simplifier le travail de la préparation de commande, nous avons défini des emplacements de type picking. Ces emplacements seront proposés lorsque l'on viendra flasher un article. Dans CSI, dans l'écran emplacement, on retrouve cette notion ici. Donc si le champ emplacement picking est coché, on va faire un emplacement de type picking. S'il n'est pas coché, c'est un emplacement standard. Cinquième notion à connaître, c'est un nouvel écran qui existe dans CSI et qui va venir stocker en fait des informations lorsqu'on va flasher un article en préparation de commande. Cette table nous permet d'une part de vérifier que l'article qui a été flashé n'a pas déjà été flashé pour cette commande, et ensuite il permet de garder une trace en cas de litige avec les clients pour prouver que l'article a bien été flashé. Dans CSI, ce nouvel écran se trouve donc dans le menu expédition, dans la partie flux 4 Faber, scan des quantités prélevées. On va retrouver donc une table qui pour le moment n'est pas alimentée, mais nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo qu'à chaque fois que nous allons flasher un article, une ligne va être créée dans cette table. Alors comme nous l'avons dit précédemment, lors de la préparation d'une commande, on va venir donc prélever des articles, et comme nous avons pris la décision de gérer nos magasins avec des emplacements, il va falloir indiquer à CSI sur quel emplacement s'effectue le prélèvement. Pour simplifier le travail des préparateurs de commandes, CSI va
analyser chaque flashage et va proposer un emplacement avec les règles suivantes. La première règle consiste à aller vérifier si l'article qui a été flashé est un article pré-préparé. Si la réponse est oui, l'emplacement qui va être indiqué dans la liste de prélèvement est l'emplacement D01. Si cet article que l'on a flashé n'est pas un article pré-préparé, CSI va aller vérifier s'il existe un emplacement de type picking qui est référencé pour l'article. C'est dans la table article emplacement que l'on va retrouver tous les emplacements qui sont référencés pour un article donné. S'il existe au moins un emplacement qui est de type picking, à ce moment-là, CSI va attribuer le code emplacement qu'il aura trouvé. S'il n'existe aucun emplacement de type picking référencé pour l'article, à ce moment-là, CSI va aller chercher, toujours dans la même table, l'emplacement de rang 1 pour cet article et va attribuer cet emplacement dans la liste de prélèvement. Enfin, un dernier point avant de faire des tests de flashage dans la préparation des commandes, il reste le cas des étiquettes de fabrication. Donc en fait, pour les étiquettes de fabrication, comme nous avons pu le voir dans la vidéo concernant la génération des étiquettes code barre, à chaque fois que je vais éditer une étiquette code barre dans CSI, CSI va venir stocker un grand nombre d'informations. Et lorsque je vais flasher une ligne de commande dans ma liste de prélèvement qui est associée à une fabrication, CSI va aller contrôler que le numéro de l'étiquette qui a été flashée correspond bien au numéro de la commande sur laquelle je suis en train de travailler, ainsi qu'à son numéro de ligne. Donc je vous laisse imprimer les 3 petites pages suivantes en guise de mémo en faisant un Windows majuscule S comme d'habitude. Voici la seconde page. Et enfin la dernière. Donc je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo concernant le flashage et les détrompeurs en préparation de commande, la mise en pratique.